Si tu es poisson, scorpion, cancer, bélier, sagittaire ou lion, bienvenue pour ta semaine du 1er au 7 juin. Pour les autres signes, ça sera en partie 2. Et je vous fais l'horoscope avec mon oracle Astro et Intuition qui est disponible en librairie. Et ça ne plaît pas à tout le monde, mais je continuerai de faire ma pub sur mes bijoux astro et spirituels que tu peux retrouver dans ma boutique en ligne. Le lien est en bio. Je me répète également sur un point, mais faites s'il vous plaît attention aux faux comptes à mon nom qui vous démarchent pour des tirages. C'est bien souvent des arnaques. Si vous avez besoin d'un tirage, c'est à vous de le ressentir et de m'écrire en privé. Allez, et on commence avec les poissons. Alors, pour mes poissons, pour le côté général, on te parle du voyage. Ici, il y a un déplacement à venir et on a la tentation. Donc là, clairement, ça va être une semaine où tu vas être tenté peut-être d'organiser un voyage. Ça peut être ça, mais ça peut être également... tu as le désir qu'il y ait du mouvement dans ta vie. C'est comme si voilà, tu étais trop dans la stagnation et là, cette semaine va être propice justement à faire bouger les choses ici et tu vas accueillir et être prête ici à t'ouvrir au changement. Et côté cœur, mes poissons, on te parle du karma, une relation karmique avec une nouvelle rencontre. Alors, il se pourrait que tu fasses une nouvelle rencontre avec une personne, même si ça a déjà été le cas, mais peut-être vous allez vous rapprocher. Et on te parle quand même que ça reste une relation karmique. Donc, c'est une relation, peut-être qu'il y a des obstacles, des épreuves, des tensions. C'est pour te dire que c'est pour que tu en apprennes davantage sur toi. Donc, essaie de prendre du recul un peu sur cette relation pour comprendre qu'elle est là vraiment pour t'apprendre de nouvelles choses. Pour mes scorpions, j'arrive. Pour mes scorpions, on te parle du passé ici. Il y a le passé qui revient à toi. On te parle de toi également. Et on a la malveillance. Je pense que cette semaine, tu pourrais avoir des remords, des regrets, te ressasser un peu le passé ici. Et tu te décourages en fait. C'est comme tu te culpabilises énormément sur une situation qui s'est déjà passée, mais tu restes dedans. Alors, c'est bien de comprendre son passé, mais surtout ne t'enferme pas dans ce passé-là. Ne te punis pas maintes et maintes fois pour quelque chose qui s'est déjà passé. C'est bien, essayer de comprendre, mais va de l'avant. D'accord? Parce que j'ai l'impression que là, tu es malveillant, mais plus toi envers toi-même, quoi. Et côté cœur, on te parle de l'homme rival, en tout cas de la rivalité, on a la trahison. Tu peux avoir ici un sentiment un peu de trahison par rapport à une énergie, ça peut être masculine mais aussi féminine, et tu adaptes en genre. C'est peut-être ça que tu ressasses du passé. Il y a une trahison ici peut-être qui s'est passée et tu la revis constamment. En fait, tu te demandes comment tu aurais pu faire les choses mieux que ça. Pour mes cancers, alors mes chers cancers, on te parle du mental, vous créez votre réalité. Et on a la rencontre ici. Donc ça peut être quelque chose que cette semaine-là, tu crées, tu démarches, peut-être des rendez-vous, ça peut être administratif, ça peut être pour le professionnel, ça peut même être aussi pour l'amour. En tout cas, c'est toi, tu as compris que c'est à toi de créer ta réalité, comme si tu manifestais quelque chose. Tu manifestes ici cette collaboration, ce rendez-vous, ce date. Ça, tu l'as très bien compris et tu passes à l'action en fait. C'est comme si toi, tu faisais le premier pas là. Et côté cœur, on te parle de remords. Ici, on a des regrets et on a la promesse. Alors, il se pourrait que une personne qui t'ait fait du mal revienne vers toi ici par regret, par remords, parce que tu lui manques et te fait des promesses. Donc, comme si vous faites des compromis ensemble pour peut-être faire évoluer positivement la relation. En tout cas, il y a peut-être aussi des pardons, tu vois, comme si, bon là, je te promets, je ne te ferai plus ça, des regrets. Il y a une espèce d'engagement ici, suite, si tu veux, à des tensions ou des non-dits qui a pu se passer. Pour mes béliers, alors, mes chers béliers, on te parle de la rapidité ici. Préparez-vous, ça va aller très vite cette semaine. Et on te parle de la route. Alors, il pourrait y avoir un projet de trajet, de voyage, de prévu. En tout cas, c'est comme si, pour moi, la route, là, c'est, on te dit, ton chemin va avancer plus vite. Tu vois, la voie que tu as pris en ce moment, peut-être pour le pro, le perso, tu as pris une voie, tu as pris une direction, et là, on te dit que ça va aller vite pour toi. Tu vas avancer vite dans cette voie-là que tu as choisie. Et côté cœur... on te parle de relations charnelles et on a la puissance. Alors, il se pourrait ici qu'il y ait dans une rencontre plutôt
c'est plutôt une relation charnelle où ça reste dans le physique. Mais en tout cas, cette relation-là, qui a démarré comme ça peut-être, va prendre de la puissance, va évoluer, va grandir si tu veux, tu vois. Peut-être qu'il y a des sentiments qui vont naître de cette relation qui était à la base juste charnelle. Ou il se pourrait aussi que tu retrouves le goût, ta libido, c'est possible aussi, que tu retrouves une certaine libido, une certaine... tu te ressens un peu vivante, vibrante dans ta vie sentimentale. Pour mes Sagittaires, alors qu'est-ce qui vient à vous? Pour le côté général, on te parle du combat, les Sagittaires. Préparez-vous à défendre vos idées là. Et on a le commerce. Alors, il se pourrait que tu sois dans un travail commercial ou peut-être que tu montes quelque chose pour toi, où tu vends, tu as tes créations, tu es dans la vente. Et on te dit que tu vas devoir un peu défendre tes idées. C'est comme si tu allais dans une énergie un peu où tu as besoin de te sentir reconnu de ta valeur. Ou peut-être défendre ce projet-là, peut-être à des proches ou peut-être même à toi-même, te convaincre que oui, ça peut marcher en fait. Peut-être que tu as un projet ici pro de commerce pour toi et c'est comme cette semaine, tu allais tout faire pour te convaincre que c'est la bonne idée pour te lancer, tu vois. Et côté cœur, hop, on te parle de la meilleure amie et on a l'emprise ici. Alors ça sera peut-être pas cœur amoureux, mais ça sera peut-être lié à l'amitié ici. Tu pourrais te sentir un peu dans l'emprise ici, dans une relation amicale, tu vois, ou avec ton ami ou tes amis, tu te sens un peu, pas persécuté, mais un peu obligé de faire certaines choses. Il pourrait y avoir des tensions ici dans une relation amicale en fait. Tu te sens un peu dans l'emprise de cette relation et tu as du mal à t'en sortir. Et on finit avec les lions. Hop. Alors pour mes lions, on a un vœu qui se réalise, mes lions, cette semaine. Waouh, tout va se dérouler en ta faveur là cette semaine. Et on a la jalousie. Donc ce que tu as désiré qui se manifeste là dans la matière, ça pourrait créer des jalousies autour de toi, des critiques. Ne te laisse pas, n'écoute pas les autres, n'écoute pas les avis des autres. Reste bien dans ton énergie ici de manifestation de désir parce que ça arrive à toi. Peut-être qu'aussi tu essayes de créer cette énergie là, tu vois, de désir, de manifestation, de visualisation. Et il pourrait y avoir, tu vois, des mauvaises énergies autour de toi qui pourraient venir perturber en fait tout le travail que tu es en train de faire pour voir tes désirs se réaliser là. Et côté cœur, on te parle d'amitié sincère, de loyauté, et on a l'attirance et l'attraction là. Il pourrait y avoir dans une relation où vraiment il y a une attirance très mutuelle entre vous. Ça peut venir aussi d'une amitié de base, où vous vous rendez compte que vous vous attirez, qu'il y a de l'alchimie entre vous. On te parle quand même d'une personne plutôt sincère, loyale, fidèle. Ça peut être aussi ça, hein, tu rencontres une personne, tu as un coup de cœur et cette personne, tu vas voir cette semaine que c'est une personne qui est plutôt fiable.